Sud Radio, ça roule. Il est 19h29 sur Sud Radio, bienvenue à vous. Jusqu'à 20h, c'est ça roule. Toute l'actualité de l'automobile, des automobilistes, mais pas que des transports, des usagers des transports, avec Pierre Chasseret qui est avec nous. Dans un instant, voilà, on va poursuivre durant toute cette demi-heure, évidemment, l'actualité automobile. Dans l'immédiat, je vous propose d'accueillir Yann Azran qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et en studio, mais ravi, mon cher Yann, coordinateur. Salut. Des Electric Hybrid Test Days. Rendez-vous le 20 juin, c'est après-demain. Vous vous retenez la date, c'est le jour des élections régionales. Voilà, vous allez voter et vous allez au Parc Floral. Et de la fête des pères. Et de la fête, je savais pas. Et de la fête des pères, voilà. Et de la fête des pères. Alors, ça se passe à Paris, au Parc Floral. Voilà, j'imagine que ce sera, il y aura des vidéos pour retransmettre. Ah oui, on va bien s'amuser, on va évidemment avoir beaucoup de contenu, on va s'éclater. Évidemment, voilà. Alors, Kesako, voilà. Faire découvrir le monde de l'électrique et de l'hybride aux Français qui, pour l'instant, j'ai regardé les études, sont pas extrêmement chauds pour les véhicules électriques. C'est pas, vous n'êtes pas encore sur un schéma ultra populaire quand on défend l'électrique. Faut être honnête. Alors, c'est pas que c'est pas ultra populaire, c'est que tout le monde n'y est pas passé. Par contre, les gens qui pensent à s'acheter un nouveau véhicule aujourd'hui regardent automatiquement l'hybride et l'électrique. Par contre, ils ont besoin de tester. Et donc on part de ce principe tout simple, c'est qu'avant tu changeais ta voiture, j'avais la possibilité de choisir la couleur, de choisir les sièges, etc. À la limite, je restais sur la même motorisation, je n'avais même pas besoin de l'essayer. Aujourd'hui, je vais changer de motorisation, j'ai des questions sur la recharge, j'ai des questions aussi et j'ai besoin de sensations. Et donc l'idée c'est de donner cette expérience en fait plutôt de l'électrique aux usagers. Alors on va être honnête, l'électrique, le 100% électrique, moi je vais vous le dire clairement, c'est sans doute le plus beau joujou qu'on peut imaginer quand on fait de l'urbain. Oui. Quand on fait du périurbain, des déplacements qui ne vont pas excéder 50, 60 bornes. Ponctuellement, vous faites 120 km. Vous partez voir quelqu'un. Ponctuellement. Non, mais je parle de véhicules électriques qui n'ont pas des énormes autonomies. Évidemment, si on parle sur la Tesla Model S, là, on est dans une autre dimension. Avec une simple Renault Zoé, on peut se retrouver en Normandie. Il faut juste bien jauger son truc, être bien chargé en amont, pas faire le foufou. Il n'y a pas de quoi prier. Je l'ai fait, j'ai fait l'aller le retour avec ma femme, mes fils. Ça s'est très bien passé. On est arrivé en bonne santé. On s'est chargé sur place. Et ils ont poussé la voiture sur les 30 derniers kilomètres. Alors, c'est des petits bébés. Donc, ça aurait été un peu mais chaud. très honnêtement, c'est une chouette voiture. Après, évidemment, il y a des manques en autonomie. Je pense que pour qu'il n'y ait personne de déçu, effectivement, il faut aller tester l'électrique parce que, en termes de sensation de conduite, mon Philippe. Ah oui, il paraît. J'ai pas testé, mais il paraît. C'est extraordinaire. On vole. C'est un tapis volant. On a l'impression. Enfin, c'est ça. On nous avait promis depuis 40 ans la voiture volante. Bon, on l'a un petit peu alors. C'est-à-dire qu'on va avoir des sensations de pilote de F1 dans une petite voiture qui coûte pas le prix d'une Formule 1, bien évidemment. Bref, on a des sensations de véhicules sportifs. Il y a un petit côté assez jouissif quand à côté de vous avez une belle voiture de sport, etc. et que le gars a envie d'appuyer et puis que vous faites juste pouf. Et vous êtes de l'autre côté. Et ça part tout seul. Surtout qu'il n'y a pas de vitesse, donc c'est fini. Oui. Non, mais c'est pratique, c'est simple, c'est efficace. Ensuite, ce qu'il faut se dire vraiment, c'est que vous mettez le point sur quelque chose de très important. Il y a 3 freins. Il y a aujourd'hui le prix parce que les batteries coûtent encore cher, même si le prix a chuté, et que c'est très aidé. Il y a l'autonomie et ça va avec le réseau de recharge. Mais on bosse là-dessus. Aujourd'hui, moi, j'ai passé ma journée, puisque notre initiative, elle est en 2 temps. Donc, on avait toute la journée aujourd'hui dans l'auditorium de l'hôtel de ville, avec des super panélistes, justement, pour échanger sur ces sujets, plus sur les sujets, en fait, liés aux flottes d'entreprises, parce que c'est un méga sujet aussi, on parle de ZFE, etc. C'est important pour les logisticiens. On en a beaucoup parlé dans sa roue. Donc, voilà, c'est important pour les logisticiens, etc., de savoir comment s'adapter. Et c'est vrai que ces 3 points reviennent souvent. Là, dimanche, on va tester, on va se faire une idée et on va surtout pouvoir poser ces questions à des experts sur le sujet. Vous savez où est le problème ? Le problème du véhicule électrique, il est simple. Une fois qu'on l'a testé, même pour quelqu'un qui n'aimait pas l'électrique, moi je disais que j'aimais bien parce que j'avais un aspirateur à la maison, par exemple. Donc c'est la preuve que j'aime bien l'électrique. J'avais un Dyson. C'est exactement ça. Mais ils imaginaient encore peut-être faire une voiture chez Dyson. Mais on a des véhicules, une fois qu'on les a testés, on va changer d'avis. Parce qu'effectivement, pour tous ceux qui n'aiment vraiment pas viscéralement les motorisations électriques, je peux vous dire, quand vous êtes au volant d'une voiture électrique, je vais vous prendre un exemple. Bernard Darniche, grand pilote automobile de rallye qui n'a pas fait sa carrière sur des voitures électriques, loin de là. Aujourd'hui, il va vous l'expliquer aussi. En ville, c'est extraordinaire. C'est vraiment le plus beau joujou qu'on peut imaginer. Et je vais conseiller à tous ceux qui font des déplacements urbains et qui ont besoin d'un deuxième
troisième véhicule dans le foyer éventuellement, c'est le véhicule idéal. Mais je pense qu'il y a encore des freins. J'ai vu les études. 55% des Français qui disent « Niet, j'ai une mauvaise image de l'électrique ». Oui, mais parce qu'ils l'ont pas testé. Et voilà. Est-ce qu'ils l'ont testé? Niet, parce qu'ils ne sont pas passés derrière le volant. Testez-le. Essayez et vous verrez. D'ailleurs, venez dimanche, 9h à 19h au Parc Floral. C'est très simple. Les gens vont sur notre site web. Mais vous êtes trop fort. Mais vous vendriez du sable dans le désert. Mais pas du tout. J'ai ni de sable ni de désert, les gars. Je suis venu les mains vides. Mais donnez-nous envie. Dites-nous où on va prendre un réel plaisir. Il y a aussi le coût. Le coût, peut-être, si on recherche chez nous. C'est banco, on fait des économies. Alors voilà, moi aujourd'hui un des propos qui a été tenu dans les conférences, c'est quelque chose que j'ai trouvé excellent. Ce qui s'est dit, c'est simple, c'est on a aujourd'hui en réalité la possibilité d'acheter son carburant en prépayé. C'est-à-dire que oui, le véhicule coûte peut-être un peu plus cher, mais finalement c'est du prépayé. C'est-à-dire que vous ne payerez plus de carburant. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs, l'UFC Que Choisir a sorti il y a une dizaine de jours une excellente étude sur le sujet. Il n'y a pas, à aucun des comparatifs qu'ils ont faits, un meilleur choix économique sur 3 ans, sur 5 ans pour les petits rouleurs et pour les gros rouleurs que le véhicule électrique. Alors bon, faut pas recharger sur autoroute. Voilà. Très sincèrement, j'ai eu mon petit stress. Maintenant, non mais je l'ai eu. On a bien comment il minimise. 40 centimes la minute, j'imagine. On la sent passer. Hein. Ouais. Par contre, oui, mais sauf que 40 centimes la minute. Quand vous faites votre plein de diesel à chaque trajet, que ce soit en urbain ou sur autoroute, on est d'accord que vous vous retrouvez à 50-60 €. Bon, bah là, quand vous faites votre recharge rapide sur autoroute, une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année ou 10 fois si vous partez très souvent en week-end, on n'a peut-être pas la même vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ok, vous allez le sentir passer à 50 balles la recharge. C'est pour ça qu'il faut, en fait, à chaque véhicule son usage. Mais je pense qu'effectivement, dans les années à venir, on aura une augmentation du parc électrique. Elle est inéluctable et souhaitable. Oui. Est-ce qu'on aura une augmentation de l'autonomie? Et voilà. Sûrement, j'espère. Voilà. Et les deux choses, densité du réseau de recharge, ça arrive, c'est en cours. Ouais. Il y a des énormes acteurs comme Total qui s'y mettent, Total Énergie, qui s'y mettent. 40 centimes la minute. Oui, mais non, le réseau de recharge se densifie. Les gens vont recharger chez eux. Et finalement, quand je suis vraiment un peu en galère, là, je vais pouvoir me charger. Mais là, c'est valable. Alors, par contre, il y a une autre tentation sur le véhicule électrique. Moi, je vais vous le dire franchement. Comme ça répond bien, on caresse la pédale, on envoie un petit peu, on rentre à la maison, on recharge. Non, mais on va être honnête, on accélère bien, on se fait plaisir sur la route. C'est un vrai plaisir de conduite. Moi, je teste un véhicule électrique depuis maintenant 3 mois, la Honda E. Elle est incroyable. Elle sera en test au Parc Floral ce dimanche. Elle est exceptionnelle, cette voiture. C'est le plus beau jouet qu'il m'était donné de conduire dans ma vie. Voilà. Pas seulement parce qu'elle est électrique. Elle est électrique, mais elle est aussi blindée de superbes technologies. Enfin, vous avez des caméras dans tous les sens. C'est incroyable comme expérience. Alors, mais ce véhicule électrique, il pâtit aussi d'autres choses. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que quand on a un gouvernement qui insiste, qui force, qui surtaxe du côté diesel, qui pointe du doigt, qui met des zones à faible émission, qui vous dit non mais vous pourrez pas vous rouler. Vous avez quoi? Vous avez une famille, des gosses. Non mais je suis désolé, moi c'est pas mon problème si vous êtes smicard. Achetez-vous une voiture électrique. Il y a plus de pain, mangez de la brioche. Franchement, c'est ça qui participe au fait que la voiture électrique ça marche. Je vais vous dire, je suis loin d'être politisé ou quoi que ce soit. Par contre, pas encore. Oh non, franchement, loin de moi cette idée. Par contre, non seulement les zones à faible émission, c'est pas le gouvernement français. L'Union européenne, ça fait des années et des années qui pousse là-dessus. Ensuite, tout à fait ça. Les frais. Vous achetez aujourd'hui une Zoé, par exemple, d'accord? Vous avez de quoi, avec 2 enfants en bas âge, petite famille, etc., un bon coffre, vous êtes bien. Ça vous coûte, si vous êtes un peu malin, entre les aides, parce qu'il n'y a pas que le bâton de l'État, il y a aussi la carotte, il y a les aides, il y a les subventions, et également les crédits aidés avec un très faible taux, 0,99%. Vous vous retrouvez à moins de 200 balles par mois, vous avez une bonne voiture qui roule et vous payez plus de carburant et vous payez plus d'entretien pendant des années à part des plaquettes de frein. Mais s'il y a une mauvaise image, je pense que c'est aussi parce que vous avez des gens qui aujourd'hui vont être contraints de mettre leur véhicule à la casse et du coup ils ont l'impression que c'est la faute du véhicule électrique. Et il est là le problème. Ouais, je comprends, vous avez pas tort. Si on avait une véritable mise en avant uniquement par des aides en disant regardez c'est bien, venez tester ce que vous faites, ça c'est génial d'aller donner l'opportunité à quelqu'un de tester un produit. Eh bien ça va le faire marcher. Franchement, nous, on s'est posé la question. Les Electric Hybrid Test Days, c'est né d'un constat simple, c'est qu'il y a ce besoin de tester pour l'électrique. Nous, on travaille que sur la mobilité durable, on fait que ça, d'accord? Maintenant, l'idée, elle est venue il y a 2 ans. On était au Mondial de l'Auto, feu ou dernier Mondial de l'Auto qu'on ait vu jusqu'à maintenant, en tout cas, en 2018.
Et en fait, c'était un peu étonnant parce que les gens étaient là, ils avaient envie de découvrir des véhicules. Puis on marche dans les allées et de loin, à 50 mètres, je vois une voiture avec 3 hôtesses, 4 vigiles. J'ai pas mis un pied dedans, je l'ai pas testé, bien entendu, loin de moi cette possibilité. Alors oui, il y avait des petits tests organisés à la Concorde, etc. Mais ça manquait d'expérience. Et tout ça finalement, pourquoi ? Pour montrer que j'ai un plus grand stand que l'autre constructeur. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie de tester et les constructeurs ont envie d'avoir des retours d'expérience clairs, réels sur leurs produits. Alors, et on a monté les Electric Hybrid Test Days pour ça. Et c'est ce qui nous a permis de bien marcher en septembre dernier, puisqu'on l'a fait en plein Covid, etc. Et ben on a fait un truc 100% en extérieur. On a fait plus de 1200 test drive en 2 jours et demi. Et là, sur une journée, on a 30-40 tests déjà bookés sur notre site web. Satisfaction 100%. Par véhicule pour la journée. On est honnête, satisfaction 100%. C'est génial. Alors, moi j'ai une proposition. Dimanche, ce sont les élections régionales. Oui. À tous les candidats aux régionales et aux présidents et présidentes de conseils régionaux qui vont passer. J'ai réfléchi à l'utilisation optimale d'un véhicule électrique. Je me suis souvenu, quand j'étais jeune, comme Philippe à l'époque, eh bien de temps en temps on partait avec nos voitures, on amenait les copains, voilà, on a tous fait ça. Le véhicule électrique est exceptionnel pour les déplacements d'un célibataire plutôt jeune, sorti de permis de conduire. Moi, je propose la mise en place d'une espèce, on a fait le permis à 1 euro. Pourquoi pas imaginer un financement en prêt à taux zéro pour les plus jeunes, financé par la région, qui permettrait aux jeunes d'aller vers un véhicule électrique qui correspond parfaitement à leurs besoins. Il n'y a même pas de débat. Non, mais elle est pas mal celle-là. Et derrière, ces jeunes auraient un véhicule électrique qui leur coûte pas grand-chose. Parfait. Qui peut stationner dans les grandes villes la plupart du temps gratuitement. Parfait. Et en plus derrière, un véhicule durable. Elle est pas belle l'affaire ? Bon, ça me va, hein. Votez pour vous. Bah voilà. Vous n'avez pas de liste. On respecte un ton de parole en ce moment. Vous n'avez pas de liste, Pierre Chasseret, pour dimanche. Non, mais je ne représente aucune liste. Non, mais je trouve. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne proposition. Ah, c'est vrai. Mais je trouve que c'est une excellente proposition parce qu'effectivement. Je l'aurais proposé aussi si j'étais tête de liste. Ceux qui vont séduire. Non, mais ceux qui vont être séduits par le véhicule électrique sont ceux qui vont avoir une image positive. Moi, j'ai vu mes gamins quand je suis rentré avec la Honda E et qu'ils ont vu la voiture, c'est fini. Ils l'aiment cette voiture. C'est-à-dire qu'on a encore une. Peut-être, c'est générationnel. On a peut-être des gens qui vont regarder ça un petit peu avec un regard en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça ressemble à mon aspirateur et tout. Non, mais ça va, ça ressemble à une voiture, les gars. Et au final, non, mais ça fait pas de bruit. Il y en a pour qui c'est une critique. Mais non. Et moi, je trouve que c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, quand ils le vivent, ils ont envie de le vivre de manière un petit peu aventureuse. Maintenant, dans les faits. Pour la ville, pour les gens, c'est exceptionnel. Enfin, je suis en train de marcher dans la rue, je suis pas. Aujourd'hui, ça m'agace quand j'entends les bruits des scooters très forts, etc. Alors que j'ai vécu avec pendant les 20-30 dernières années sans problème. Non, mais je suis d'accord. Donc en réalité, on a changé nos habitudes et on est en train de vivre un luxe. Allez, un petit mot de l'hybride quand même, parce que l'événement dont on est partenaire avec Sud Radio, il touche aussi à l'hybride. Alors. Là, par contre, on a quand même un peu plus de difficultés parce que l'hybride, on a vu pas mal d'enquêtes passer et c'est pas tout à fait faux. Il y a une double motorisation, le moteur est plus lourd. Enfin, forcément, la voiture est plus lourde. Donc, à partir de là, si vous faites des déplacements sur autoroute, vous allez consommer beaucoup plus. Des journées comme les vôtres pour découvrir l'hybride, ça va peut-être aussi permettre de donner les bons conseils à l'usager. Là, il y a plein d'usagers qui se posent la question sur quel véhicule acheter. Ils regardent l'hybride parce que le full électrique, le 100% électrique ne leur va peut-être pas. L'hybride en plug-in, rechargeable avec la prise, ça convient à quel type de ménage, à quel type d'utilisation pour optimiser le coût ? C'est bien pour les urbains, éventuellement périurbains, qui ont quelques dizaines de kilomètres par jour, ce qui concerne une très grande partie des usagers déjà, et qui ont besoin une fois de temps en temps de se faire des gros déplacements, et auquel cas, là, ils vont activer le second moteur. Ensuite, dans les faits, sur le temps long, l'hybride, est-ce que ça va durer ou pas ? Je ne sais pas qui on est pour se le dire, voilà, mais la réalité, c'est que c'est plus le full électrique qui va arriver avec une autonomie de plus en plus importante, un réseau de recharge, comme on le disait, de plus en plus dense. Et c'est surtout là-dessus que ça va se jouer. C'est juste une excellente transition, au moins dans un premier temps. Et ça permet de tester. Et les batteries 100% françaises que nous a annoncé Emmanuel Macron dans le cadre de la Startup Nation. Elles viennent, les batteries 100% françaises, ou c'est juste un objectif ? Alors, si elles viennent cocorico, moi aujourd'hui je suis pas au gouvernement, les gars. D'accord. Bah dommage. Elles viendraient plus vite, les batteries.
oui. Merci. Plus vite. Merci à vous Yann Azran, coordinateur donc des Electric Hybrid Test Day. C'est donc après-demain le 20 juin au Parc Floral à Paris. Oui. À signaler juste qu'il faut absolument s'enregistrer en amont parce qu'on a déjà quasiment tous les créneaux qui se réservent. Très là. bien. Donc sur quel site? electrictestdrive.fr. Très bien. Je ne sais pas si Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, nous écoute. En tout cas, si vous voulez donner envie aux Français de passer à l'électrique, vous avez un bon porte-parole. Hein. Yann Azran, franchement, moi il m'a donné envie. Je pense qu'il veut convaincre le reste des Barbara Français. Pompili, elle vient à la maison, je lui ferai des pâtes et je vais lui expliquer pourquoi il ne faut pas mettre en place les zones à faible Ah bon, émission. vous faites ce que vous voulez. Voilà, très bien. Du boulot. Allez, merci à vous. Ça roule le vendredi entre 19h et 20h avec Pierre Chasseret. On revient dans quelques minutes. Restez avec nous.